Bonsoir à tous, bonne rupture de jeûne et bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur et de la décentralisation étaient ce jour à Guégourou dans le département de Tillabéri, commune de Dessa, pour présenter les condoléances et exprimer la compassion du gouvernement suite à l'attaque dont le village a été la cible hier 17 avril, ayant fait malheureusement 19 morts. Le compte rendu de Karanta Ibrahim Seyni et Ousmane Sani Abdou. Le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation étaient dans ce déplacement avec les hauts commandants de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale du Niger et du directeur général de la Police nationale. Tous accompagnés par le gouverneur de la région et la préfète de Tillabéri. La mission instruite par le président de la République et du Premier ministre est allée directement au village de Guégourou présenter les condoléances et exprimer la compassion du gouvernement aux populations victimes d'attaques. Attaques ayant occasionné la mort de 19 paisibles personnes qui enterraient un des leurs au cimetière du village. Ce qui s'est passé hier, c'est un événement grave. Grave pourquoi des gens qui se prétendent musulmans, qui prétendent se battre pour l'islam, viennent tuer d'autres musulmans qui sont en train d'enterrer un musulman dans un cimetière musulman et pendant le carême encore. Ce qui veut dire que ces gens-là, on ne peut pas parler de musulmans le concernant. On ne peut pas parler des gens qui défendent une cause quelconque. On ne peut parler que de bandits qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez émis beaucoup de doléances tout à l'heure. Je peux vous rassurer, les forces de défense et de sécurité font continuer à faire et continuent à faire leur travail. Ils ont beaucoup de succès dans leur travail. La preuve est quand même notre pays est préservé par rapport à beaucoup d'autres pays de la sous-région. Et quand on fait un travail, parfois il faut s'adapter aussi à ce que l'adversaire, à ce que l'ennemi est en train de faire. Le ministre de l'Intérieur vous a dit, il y a des mesures que nous avons eu à prendre dans la zone de l'Anzourou. Ces mêmes mesures, Inch'Allah, on va les prendre concernant Guégourou et toute cette zone-là. Je vous transmets encore une fois de plus vraiment les condoléances du président de la République et du Premier ministre. C'est difficile de voir personne les siens pendant le carême, alors qu'il est en train de jeûner, que leurs âmes, on est convaincus, iront au paradis parce qu'ils sont morts en shahada. Une somme d'argent et une quantité de vivres ont été mises à la disposition des familles éprouvées. En réponse aux responsables de la mission, le chef de canton de Dessa, au nom de la population de Guégourou, a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République et au Premier ministre pour leur marque de compassion. Au cimetière de Guégourou, la mission a prié pour le repos éternel des 19 victimes et un prompt rétablissement aux 2 blessés. Voilà, que leurs âmes reposent en paix. Amen. Célébration ce matin à Zender de la Journée mondiale de la santé, édition 2021. Une conférence débat a été organisée à cette occasion. Le compte rendu de Hadiza Yakouba et Ali Abou. Avec comme thème retenu cette année pour un monde juste et en meilleure santé, la célébration de la Journée mondiale de la santé à Zender a été marquée par une conférence débat qui a regroupé plusieurs participants. Une conférence animée par des spécialistes dans le domaine de la santé. Au cours de son introduction, Dr Abou Yahya, directeur régional de la santé publique de Zender, a axé son intervention sur l'objectif de la conférence. L'objectif général est d'informer d'abord, de vous informer sur même le MES d'abord, mais également c'est quoi la journée mondiale de la santé. Et passer en revue les informations que nous estimons utiles sur la COVID-19. Vous avez fait le premier pas dans le domaine de la santé. Il faut que vous sachiez exactement ce qui vous attend. Ne serait-ce que par rapport à ce volet-là. Et comment vous devrez vous comporter pour que notre population ne soit pas très affligée par la pandémie de la COVID-19. La conférence s'est poursuivie avec les interventions des autres conférenciers, à savoir Dr Issouf Aboubakar, chef sous-bureau OMS Zender, du lieutenant Hussein Halidou
et les SPIS de la Direction régionale de la santé publique de Zender, Mohamed Youssouf Tchanga, qui ont tous respectivement focalisé leur exposé sur l'historique de la création de l'OMS, ses objectifs, l'institution de la Journée mondiale de la santé le 7 avril 1948, la situation de la COVID-19, son mode de transmission, ses symptômes, les mesures préventives, ainsi que la situation de la COVID-19 dans la région de Zender. Pendant la période du 19 mars au 17 avril 2021, la région de Zender a enregistré 318 cas positifs, 270 guéris, 16 sous-traitements et 32 décès. Des débats forts enrichissants entre les participants et les différents conférenciers ont marqué la fin de la célébration de cette journée mondiale de la santé. L'Institut national de la statistique a officiellement lancé ce matin à Lossogungu l'enquête nationale sur la fécondité de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il s'agit à travers cette démarche initiée en collaboration avec l'Association des chefs traditionnels du Niger d'actualiser les données sur les conditions de vie des ménages au Niger. Hassimi Abdoulaye et Suleiman Boubacar. L'Institut national de la statistique veut cette démarche participative en associant les chefs coutumiers dans cette campagne de sensibilisation en marge de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il s'agit en effet de préparer le terrain aux enquêteurs en adhérant les populations autochtones et recueillir des données fiables et de qualité. Ce rassemblement-là marque le point de départ des sensibilisations qui vont se passer dans toutes les régions du Niger. Pour sensibiliser la population, puisque c'est l'élément le plus important, il faut sensibiliser la population avant l'enquête, pendant l'enquête, pour que les populations adhèrent à cette importante activité de l'Institut national de la statistique, dont l'objectif est d'actualiser les données sur effectivement la mortalité des enfants de moins de 5 ans, sur la fécondité. Je dirais, ça permettra d'actualiser les données sur les conditions de vie des ménages. Si tu n'as pas la bonne base, la vraie information, quelque part, tu vois, les données sont biaisées, ce n'est pas bien. Donc pour avoir l'information, c'est bien. Mais quand ils donnent aussi la qualité de l'information, c'est meilleur. Une initiative bien accueillie par les populations. Ces derniers ont décidé d'accompagner l'INS pour le bien des communautés. Nous apprécions cette démarche à sa juste valeur. Nous avons compris que nous devons fournir des informations exactes aux enquêteurs afin que l'État puisse bien prendre en compte nos réalités sociales dans les politiques publiques. Nous avons bien compris cette session d'information de l'INS. Nous allons tout faire pour sensibiliser nos consoeurs et faciliter le travail des enquêteurs. Après tout, c'est pour notre bien-être. Il faut noter que cette enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans va se dérouler sur 3 axes, à savoir les axes Niamey, Dosso, Tilaberi, Maradi, Zander, Difa et Tawa, Agadez. Intronisation ce matin du chef du village d'Alouat, région d'Agadez, élu depuis 2017. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, en présence du sultan de l'Aïr. Le point avec Assadek Al-Gabid et Mohamedou Adamou. Il est né en 1972, marié et père de 10 enfants, le tout nouveau chef de village de Alouat, une localité située à quelques encablures d'Agadez. L'honorable Tanko Khairallah a été élu chef de ce village depuis 2017. La présente cérémonie revêt un caractère solennel de conformité aux principes administratifs, mais aussi de la chefferie traditionnelle, dans une logique d'unité, de cohésion et de fraternité. L'autre exigence demeure d'être enturbané et de recevoir les bénédictions, suivies des conseils d'usage de son Altesse, le sultan de l'Aïr, El Haj Oumarou, Ibrahim Oumarou. Nous avons intronisé aujourd'hui le chef rural de Alouat. Alouat fait partie des villages de la commune urbaine d'Agadez.
Donc c'est un chef qui a eu sa décision depuis 2017. Donc nous venons de faire sa cérémonie d'intronisation, la pose du serment. Donc on va lui adresser quelques conseils d'usage pour un chef. Il doit être un chef exemplaire, un représentant digne de la chefferie et de l'administration. Donc il doit veiller vraiment à la sécurité et au développement de sa communauté. Donc nous remercions la population de Alouatte de nous avoir permis de faire ça vraiment dans l'allégresse et dans la quiétude. Donc nous leur demandons par conséquent d'appuyer leur chef pour cette tâche noble qu'il entend. Donc nous lui souhaitons un bon vent et que Dieu l'appuie et que Dieu l'accompagne dans cette tâche. Plusieurs représentants de la chefferie traditionnelle ont pour leur part exprimé aussi leur salutation pour la bonne organisation de cette intronisation, laquelle, à juste titre, a réjoui le secrétaire général de la commune urbaine d'Agadez, qui n'a pas manqué de rappeler son rôle, ses qualités et ses tâches quotidiennes, tout en lui souhaitant bonne chance dans ses fonctions nouvelles. Signalons enfin la présence à cette cérémonie d'intronisation du chef de village de Alouatte, du gouverneur Sadou Soloké, ainsi que du président du conseil régional Mohamed Anako, aux côtés des populations en cette heureuse circonstance. Volet nutrition dans ce journal pour accompagner allègrement le mois du jeûne de Ramadan. Notre équipe de reporters s'est intéressée aux aliments à privilégier lors de la rupture du jeûne et à l'aube. Jocelyne Amoussou et Habiba Praman. En période de jeûne, le métabolisme de l'organisme change radicalement et doit s'adapter à ce nouveau rythme où l'alimentation est faite la nuit et à l'aube. Pour parer à certains désagréments que cela pourrait causer, notamment déshydratation, affaiblissement de l'organisme, problèmes de digestion, des règles sont de mise au moment de la rupture du jeûne, selon les spécialistes de la nutrition. Au moment de la rupture, les aliments qui sont préconisés, dans un premier temps, il faut privilégier les aliments légers. Et en ce sens, la consommation de la date est une bonne chose. C'est-à-dire que consommer la date, ça permet simplement de préparer l'estomac à recevoir d'autres aliments. Non seulement ça apporte de l'énergie, ça permet au moteur de démarrer et ça apporte également des éléments comme le potassium qui sont très bien parce que l'organisme a souffert de la déshydratation toute la journée et le potassium c'est un élément qui permet de réguler le transfert d'eau au niveau de l'organisme. Après la consommation de cette date, toujours il faut privilégier les aliments légers. Il faut consommer de l'eau, mais vraiment pas de l'eau très très glacée. C'est-à-dire que l'eau qui est conseillée, c'est vraiment de l'eau à la limite fraîche ou dans une certaine mesure, ou de préférence l'eau tiède. Quand vous prenez de l'eau très glacée, donc ça n'a pas un effet bénéfique. Ça fait partie des éléments qui vont renforcer notamment la constipation. Maintenant, après la consommation de cette eau, et de façon générale, de la consommation des boissons, et il faut dire ici, lorsqu'on a le choix, on doit plutôt choisir l'eau plutôt que les boissons sucrées. 2 à 3 verres de boissons sucrées, c'est largement suffisant. Une rupture de jeûne qui se fait de façon chronologique, selon le nutritionniste. On peut juste après prendre d'autres aliments légers que sont les feuillages. Et en ce sens, la consommation de notre fameux kopto est une bonne chose. La consommation de la salade également est une bonne chose. Maintenant, le premier repas à base de céréales interviendra après 1 heure de temps, selon son aptitude à la résistance. Au mois du sommeil, ce n'est pas conseillé de manger et de se mettre au lit parce que ça fait partie des éléments qui vont renforcer la constipation. Donc tout au long de ces 1 à 2 heures de temps, il faut hydrater son organisme. À l'aube également, les jeûneurs doivent être très regardants sur ce qu'ils consomment. Les aliments à privilégier au moment du suhour, ce sont les céréales, ce sont les féculents. Tous ces éléments-là qui contiennent de l'amidon, et l'amidon étant une source d'énergie très lente, l'amidon va libérer son énergie très lentement, donc ça va nous permettre de tenir une bonne partie de la journée sans être dans une situation d'hypoglycémie qui va favoriser les vertiges. Autre chose qu'il faut mettre absolument au niveau du suhour, ce sont les fruits et légumes. Pour les nutritionnistes, les excitants tels le thé et le café sont à prendre très modérément car ils gâtent la qualité du sommeil. De même, les boissons sucrées doivent être contrôlées car leur effet énergétique est de courte durée et cède la place à la fatigue.
Et puis en cette période de Ramadan, ils sont nombreux les jeunes filles et garçons qui s'adonnent à de petits commerces, une façon de tirer leur épingle du jeu. Ramadan et petits commerces, c'est un reportage de Télé Sahel. Le mois béni de Ramadan donne lieu comme de coutume à la floraison de nombreux petits commerces exercés par les jeunes. Comme on le sait, la glace est la denrée la plus prisée en cette période. Je m'appelle Habibou, je vends la glace à 100 francs l'unité. Ce commerce appartient à ma grand-mère. Nous arrivons à vendre près de 2000 francs par jour. Moi, je vends la glace à 50 francs. C'est un commerce que j'exerce à la faveur du mois de Ramadan pour une de mes tantes. J'arrive à avoir minimum 2000 francs par jour. D'autres activités sont également exercées par les jeunes filles, notamment la vente de la boule, des produits de saison et de différents types de jus pour ceux qui n'ont pas toujours l'opportunité d'en faire chez eux. Et puis le mois béni de Ramadan se déroule cette année dans une période de forte chaleur, ce qui rend plus difficile ce rite sacré de l'islam. Alors pour bénéficier des bienfaits du jeûne, mais aussi des rétributions divines de ce mois béni, le jeûneur doit adopter un certain nombre de comportements. Le reportage de Hassimi Abdoulaye et Hassan Moussa. Le jeûne, troisième pilier de l'islam, se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19 et une forte chaleur. Une situation que les fidèles essaient de gérer chacun à sa manière. Comme il est interdit de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil, certains désertent les rues pour chercher refuge dans les moindres coins ou recoins ombrageux. D'autres s'aspergent de l'eau ou se rafraîchissent le corps avec de la glace. Il y en a même qui choisissent le fleuve pour tromper la soif et la faim en attendant la baisse de la température. Les vendeurs ambulants, fuyant la chaleur, ont carrément transformé l'échangeur Diori Hamani en un véritable marché public où l'on trouve presque tout, pommes de terre, oignons, viande et même des pagnes. Mais tout cela est de bonne guerre, car l'islam accorde des facilités aux jeûneurs en les exhortant de se protéger en période de forte chaleur. En islam, al-ajaru ala qadar mushaqqa. La récompense est proportionnelle aux difficultés. Donc, de retrouver cela dans son cœur, puisqu'il fait chaud, alors la récompense est grande. 2, c'est de ne pas se plaindre. Voir le côté positif de cette chaleur. Cette chaleur est une créature d'Allah et elle a son bienfait. 3, il ne doit pas se comporter de façon à exposer son jeûne sous la chaleur, de se mettre à l'abri de la chaleur. Et il peut utiliser plusieurs moyens, la climatisation, l'humidificateur, la ventilation, l'ombre. Le musulman peut faire recours à un certain nombre de choses pour un peu assoupir ou soulager la chaleur, comme par exemple mouiller quelque chose et poser sur sa tête. Au temps du prophète, le prophète l'a fait et c'est un signe de la douceur que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour sa religion. S'il est permis de se rafraîchir le corps, il convient aussi d'éviter les excès au risque de commettre des péchés susceptibles d'annuler le jeûne. Avec notre jeûne, ce qui nous est demandé, c'est d'éviter au maximum de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant à un peu soulager cette chaleur et en exposant son jeûne, soit au niveau des fleuves ou des parties où tu peux être avec des filles ou avec des hommes où tu es déshabillé, ça c'est interdit. Évitons l'interdit alors que nous sommes en jeûne. L'un dans l'autre, le jeûne est un acte d'adoration que seul Dieu connaît la récompense et surtout l'un des chemins les plus faciles pour l'accès au paradis. C'est une épreuve surtout spirituelle. Ce faisant, l'on doit accepter cette souffrance divine qui finira par être une récompense. Voilà, merci Hassimi Abdoulaye. Voyons à présent les tendances Covid-19. Les résultats des examens virologiques de ce jour 18 avril 2021 se présentent comme suit. 4 nouveaux cas positifs notifiés, dont 3 chez les demandeurs de tests pour voyage et 1 chez les alertes sur 187 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin et 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se présentent comme suit. 3 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Zender.
Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 95 658 personnes testées, 51 5131 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 779 guéris, 190 décès, 162 cas actifs, 23 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.